قد كفاني علم ربي من سؤالي الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, le sujet de notre chronique aujourd'hui sera la piété. Pour mettre rapidement les choses dans leur contexte, nous avons mis en évidence que le point de départ de la spiritualité, au niveau pratique évidemment, ce sera le repentir. Le repentir pas comme étant simplement une activité ponctuelle de demander pardon à Dieu subhanahu wa ta'ala, mais une décision véritable de fonder sa vie sur Dieu subhanahu wa ta'ala et de le viser comme objectif, de viser l'agrément de Dieu subhanahu wa ta'ala comme objectif de vie. À partir du moment où on a déterminé notre objectif de vie, à ce moment-là, un deuxième élément doit être défini au niveau de la spiritualité, qui est l'objectif de cette spiritualité. L'objectif de la spiritualité, nous l'avons défini la fois précédente comme étant at-taqwa. At-taqwa, qu'on avait traduit par la conscience de Dieu subhanahu wa ta'ala, et non pas seulement comme la piété, la crainte révérentielle de Dieu subhanahu wa ta'ala, puisque la différence, c'est que quand on vise donc la crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala n'est véritable en réalité, n'est sincère, n'est profonde qu'à partir du moment où elle se repose sur cette conscience de Dieu subhanahu wa ta'ala, cet amour que nous portons au Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors une fois que nous avons mis en évidence ces deux stations, l'une comme point de départ et l'autre comme point d'arrivée, on se rappelle de la tradition de Gabriel, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu à la troisième question qui portait sur l'ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, d'adorer Dieu subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Et donc de ces deux phrases nous tirons justement les deux stations dont nous parlons. At-tawba ila Allah subhanahu wa ta'ala, qui est cette tentative d'observer et de voir Dieu subhanahu wa ta'ala dans chacune des facettes de notre vie. Et puis celui qui fait cet effort sur lui-même de manière régulière, Dieu subhanahu wa ta'ala lui ouvrira la porte de al-mushahada, le fait d'avoir conscience de manière profonde de l'existence de Dieu subhanahu wa ta'ala, de la présence de Dieu subhanahu wa ta'ala. Eh bien celui dont l'objectif est at-taqwa, la conscience de Dieu, et dont le point de départ a été une décision véritable de fonder sa vie sur Dieu subhanahu wa ta'ala, eh bien son chemin sera celui de al-muhasaba, sera celui de l'introspection. C'est-à-dire qu'il aura un œil sur ses défauts et un autre sur les qualités d'autrui. Alors que malheureusement jusqu'à présent, eh bien il avait un œil sur ses qualités et un autre sur les défauts d'autrui. Ce qui met en évidence justement et ce qui nous permet de comprendre les réactions de Omar ibn al-Khattab radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui justement avait pris la décision de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que Dieu subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui. Et donc il avait tout fait dans sa vie, tout œuvré pour atteindre at-taqwa, à tel point que des jeunes venaient vers lui. Omar ibn al-Khattab un jour, c'est comme nous le raconte un ensemble de textes, notamment un certain nombre de mufassirin, il venait chez lui et lui disait « Ya Amir al-Mu'minin, que penses-tu ou qu'est-ce que Dieu subhanahu wa ta'ala pourrait accorder à une personne qui se retient de commettre un mal ?» Alors la personne en question, le jeune en question, avait reçu un certain nombre d'avances de la part d'une jeune fille de son époque. Et donc il s'était interdit le péché par amour pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais il a voulu soigner ce cœur qui a été tenté par le mal. Alors il est venu chez justement le professeur de at-taqwa, Omar ibn al-Khattab radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Ya Amir al-Mu'minin, qu'est-ce que Dieu subhanahu wa ta'ala accorde à celui qui se retient d'un mal? Est-ce qu'il aura le paradis? Et Omar ibn al-Khattab lui répond par un verset du Coran. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Celui qui craint Dieu subhanahu wa ta'ala
et qui a de l'égard pour le Seigneur subhanahu wa ta'ala et qui se retient de mal par égard pour le Seigneur subhanahu wa ta'ala, il n'aura pas simplement un paradis. Il aura deux paradis, comme le décrit le Coran, jannatun anil yamini wa jannatun anil shimal. Un paradis à la droite et un paradis à la gauche. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera les plus grands bénéfices. Eh bien, quelques jours après, ce jeune homme est mort. Et Omar ibn Khattab a tenu à aller lui rendre visite et à aller le voir dans sa tombe. Et il s'est rappelé évidemment devant cette tombe en pleurant de ce que le jeune lui avait dit il y a quelques jours encore. Et les Mufassirin rapportent que Omar ibn Khattab entend le verset qu'il lui avait cité quelques jours auparavant et qui disait وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. La crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala qui mène vers l'introspection, vers le fait de vérifier à l'intérieur de soi, de vérifier le péché que nous avons commis, mais de vérifier également l'aptitude à commettre le péché. Et Omar ibn Khattab disait à ce niveau-là, Rahimallah man ahda ilayya uyubi. Que Dieu subhanahu wa ta'ala couvre de sa clémence celui qui m'offre mes péchés en cadeau. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que lorsqu'une personne vient vous informer sur un péché, sur un défaut que vous avez, en réalité, il vous fait un cadeau. Il vous fait un cadeau que ne peut comprendre que celui justement qui est inscrit sur le chemin de at-taqwa, que celui qui est inscrit sur le chemin de l'introspection. Et donc, ce que je désire finalement, c'est quoi? C'est de cheminer vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Ce que je désire finalement, c'est quoi? C'est de me rapprocher du Seigneur subhanahu wa ta'ala. La personne qui m'informe sur le péché que je commets et sur le défaut qui est le mien, c'est quelqu'un qui m'apprend à me rapprocher du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc au contraire, c'est un grand service qu'il me rend. L'imam Abu Hamid al-Ghazali disait une chose, disait que celui qui veut se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala, eh bien il a un ensemble de moyens pour pouvoir se connaître, pour pouvoir connaître son défaut. Alors le premier moyen évidemment, c'est le Coran et la tradition du prophète alayhi salatu wa sallam, qui lorsqu'il présente un défaut, il faut dans la mesure des possibilités s'en écarter. Le mensonge est un défaut, par exemple. La jalousie est un défaut, etc. Mais il y a certains défauts qui sont subtils. Et là, le maître spirituel, si nous en avons un, est un formidable moyen pour nous permettre de découvrir nos défauts. Surtout que son regard est juste. Surtout que ses intentions sont pures. Surtout que il a une stratégie pour pouvoir nous faire sortir et pour pouvoir nous aider à éviter les défauts un par un. Évidemment, il faut en avoir un pour cela. Il y a un deuxième moyen. Le deuxième moyen, c'est l'ami sincère. L'ami sincère, celui qui n'a pas peur de vous informer sur ce qui ne va pas. Évidemment, il vous dit ce qui va, mais il vous dit également ce qui ne va pas. Et puis l'imam Abu Hamid al-Ghazali, amoureux de l'initiation, amoureux de la proximité de Dieu subhanahu wa ta'ala, il a dit attention, il y a un troisième moyen. Lorsque votre ennemi vous informe de l'un de vos péchés. Lorsqu'il vous insulte, et toi espèce de menteur, et toi espèce d'hypocrite. Il y en a certains parmi nous qui nous mettons en colère. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, il ne se mettait pas en colère pour ça, au contraire. Il disait que finalement, s'il m'a dit ce qu'il a dit, c'est que il a vu quelque part un signe d'hypocrisie. Il a vu un signe de jalousie. Il a vu quelque chose finalement. Alors au lieu de nous dire, eh bien, c'est un adversaire, c'est un ennemi, c'est normal qu'il me dise ce qu'il dit, inversons le problème. Je veux me rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala. Je veux comprendre ce que cet ennemi a vu en moi qui lui a fait dire cette parole. Et donc je vais essayer de trouver le péché qui se trouve en moi, le défaut qui se trouve en moi, l'hypocrisie qui se trouve en moi. À tel point, subhanallah, et ceci, ce qu'on dit, ce n'est pas, c'est quelque chose qui a été vécu par un ensemble de savants auparavant, un ensemble de maîtres spirituels. Il disait une chose, il disait par exemple, c'est arrivé à l'imam al-Junayd,
qui était le maître incontesté de la spiritualité à son époque. Un jour, une personne de loin l'interpelle en lui disant « Ya munafiq, ya munafiq » Et l'imam al-Junayd se retourne avec calme et lui dit « Qu'est-ce qui te fait dire cela ? Parce que la plupart des gens d'Irak ne me croient pas quand je leur dis que mon cœur est miné par l'hypocrisie. Qu'est-ce que tu as vu et qui t'a permis de confirmer ce que je sais ?» Alors la personne, subhanallah, évidemment ébloui par le comportement prophétique de cette personne, il s'est tu et il s'en est allé. Essayons, quelquefois, subhanallah, certaines personnes me disent « Oui, mais je pense que je ne suis pas tout à fait sincère. Je pense que je porte un petit peu d'hypocrisie en moi. Je pense que etc. » Eh bien, la réponse qu'il faut donner à ces personnes, et à soi-même surtout, c'est que « Naam » tu es hypocrite. Oui, tu portes la jalousie. Oui, tu portes ces défauts. À un niveau différent, évidemment, d'un individu à l'autre, mais nous portons tous les défauts. Et ce n'est qu'en déployant un effort extraordinaire que nous pouvons évidemment nous purifier de tout cela. Demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala. Je terminerai juste par une parole qui est akhiru ma yakhruju min qulubil awliya hubbur riyasa. Le dernier défaut qui sort du cœur de al-awliya, des alliés de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est l'amour du pouvoir. Alors quand vous entendez telle et telle personne dire non mais en fait moi je veux pas du pouvoir. Tu veux pas du pouvoir, tu penses ne pas le vouloir, c'est une possibilité. Ou alors tu le veux mais tu ne veux pas le dire, ça c'est une deuxième possibilité. Mais tu veux le pouvoir et je le veux également. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre ce que nous ne connaissons pas de nous-mêmes, contre ce que nous essayons de cacher de nous-mêmes. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقار